Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples.
Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Спасибо, уважаемый господин Траоре. На что я хотел бы обратить внимание. Вот только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Je tiens à attirer votre attention au fait que cette lutte qui a été menée par l'Union soviétique, par la Russie, dans les intérêts du monde entier, pour libérer les gens du nazisme, la lutte contre l'apartheid, contre le colonialisme, n'est pas menée dans les intérêts africains uniquement. Cette lutte mène à des résultats qui améliorent la situation dans le monde entier. C'est le monde entier qui en profite. Dans ce sens, je suis d'accord avec M. Traoré. Ça rappelle ce qui s'est passé à l'époque soviétique, la lutte qu'a menée l'Union soviétique, la Russie, s'inscrit dans cette lutte de tous les peuples pour les libertés. Je donne la parole au président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya. À vous la parole, monsieur. mu nekk discours boo xamante ni jamono ci ñu toll nii Afrique wala nga képp ñëpp a ngi koy daal di tàccu mu wax lu am solo ban jàngat nga am. jërëjëf benn affaire la ma laa wax j'ai envie de poser une question. léegi Ibrahima Traoré mi ah kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yore Sénégal j'aurais bien aimé Mbayanta mais tamit lay dégg. waaw Mbayanta dama bëgg nga préparer ma discours président Macky Sall xam nga lu tax c'est important am na koo xam ne moom maa seetaan naan non jaru ko ak kaa jar lu tax sénégalais yi tëb seen président di apprécier président jàmbur loolu yéen kilifa yi yore Sénégal yéen loolu ngeen war a bàyyi xel Mame Diarra man su ma nekkee si dara xulil ba ma nekkee si dara sekk ak ay nit mais foog ma considérer ñoom seen avis ak seen xalaat su fekkee da nga yore Sénégal te sénégalais yi seen xalaat compté wul kon yow jarul nga yor Sénégal pourquoi sénégalais yi ak africains yu bëri di apprécier le discours de Ibrahima Traoré lu tax sénégalais yi apprécier wuñu discours président Macky Sall man moo ma gënal moo la ma président xulil moo ma gënal moo la ma bos mais lu tax ñu ngi kaa jéggaani di tàccu kële lu tax tàccuwuñ sama président parce que ba mu dégloo Ibrahima Traoré dañuy gis nga xam daxaa wax selon les intérêts propres de sa population bu ñu déglee suñu yeneen chef d'état yi dañuy am impression que ñun tekkiwuñu dara et c'est ça le mal kilifa yi yéen loolu ngeen war a bàyyi leen di demee égo di tëju di bloqué wu di mer seet leen li nit ñi di wax ak réalité bi fan la toll réalité bi tollootul ci France Afrique jëkk ga ak seen organisation yooyu ngeen di nekk soi-disant di am lu ngeen di gëm bëgg nu ko gëmloo faw nit gis nga nit ñun kilifa yi yéenewul leen lu dul lu baax mais faw yéen ngeen ñu kaa delloo ñun population yi ñun sénégalais yi faw ngeen di benn moment ngeen fàtte seen bopp tuuti fàtte seen i ay privilèges tuuti fàtte seen ay intérêt tuuti ngeen xalaat askan bi ak souffrance bi ñoo dund parce que vous signez des choses yuy massacrer ay décennies et parce que soi-disant vous devez être bien et tranquille mais kilifa yi li gën a yomb mooy xalaat sa bopp bu fekkee ne da ngaa xalaat sa bopp doo laaj li askan wi soxla li askan wi soxla boo ko soxlaa ne da nga ciy yëngu da ngaa def li askan bi bëgg mais doo jël li askan bi soxla te que ne dama leen di dimbali ba pare doxal sa bopp fàtte askan bi
comment vous pouvez comprendre tey jii nii man su ma nekkoon un conseil du président de la République bu Ibrahima Traoré waxee ba pare du ma ko tontu stratégiquement c'est pas bien ci communication baaxul parce que baa tontoo Ibrahima Traoré ah yow xëcc nañu buum bi rek kaka moom nga ne man a loolu laa jur pourquoi suñu président di tontu personne n'est là pour manger est-ce que da nga wax ne aw àllam yàlla yow aw la noo waxal kenn wax la aw dafa wax dans le général balka akimoo demal ci beneen sens. waaw moo tax mayuñ ko ba ñuy may ñëpp mayuñu ko joxuñu ko comme moom ne yalwaan. xam nga jaara dafa am benn affaire bu am. moi j'aurais aimé qu'on me dise sommet des pays d'Asie et de l'Afrique. Sommet des pays d'Amérique et de l'Afrique. Sommet des pays d'Europe et de l'Afrique. li lay wan ne ñun tojuñu fenn tous ñebe defuñu dara ñun Afrique moo di ne ban dëkk moo ñu recevoir Russie. Russie moo ñu recevoir Russie benn dëkk la même bu dee fédération dafa mel ni nga ne Nigéria imaginez Nigéria mu ngi dalal tous les pays d'Europe pour wax ak ñoom sommet lu tax doo dégg sommet Sénégal Europe sommet Mali Europe sommet Mali Asie sommet Nigéria Asie non parce que ci wàllu géostratégie ak intérêt ñooñ dañu jàppee ñun ay dëkk yu ndaw waaye léegi nan la ñuy def ba nekk dëkk yu mag loolu moo tax nit ñi di rey seen bopp. léegi nag sénégalais nigérien keneen ci jam bu ñu gisee kenn kuy porter espoir ci sens boobu population yi dañuy ànd ak moom léegi nag yéen su ngeen bëggee population yi ànd ak yéen nekk leen ci logique bi population bi bëgg moo di jël seen moomeel jël seen yëf aujourd'hui li gënoon nekk taxawaay aujourd'hui Mame Diarra ci 6-7 mois yi dese président Macky Sall fii ci Sénégal xam nga moo doon lan lu jafe la nag parce que yoon bi ñu tegu la mais daal di ne attention Sénégal dafa am ay intérêt Sénégal dañu war a protéger suñu ay intérêt Sénégal dañu war a fexe ñi nga xam ne ñoo la population yi ñu am dund bu baax te pour ñu am dund bu baax foog ñu fexe suñu zircon bi ñu exploiter ko ni mu waree. Mame Diarra est-ce que tu sais que waxuma sax yeneen ressources yi rien que le zircon peut sauver ce pays-là waxuma pétrole waxuma gaz waaw mais loolu nag la nit ñi di rey seen bopp ngeen ne dee vous voulez pas ce changement-là vous voulez rester au pouvoir mais vous restez au pouvoir pour rester au pouvoir vous faites ce que le peuple veut vous ne le faites pas vous partez gentiment mais du ngeen jaxase suñu dëkk bi réew mi kenn rek ka bëgg a taal mooy ki nga xam ne nanguwul population bi changement bi mu bëgg kenn ka bëgg a taal mooy ki nga xam ne nanguwul population yi am tànneef kenn ka bëgg a taal mooy ki nga xam ni bëggut population yi comprendre léegi lan ngeen bëgg tëj internet pour nit ñi bañ a comprendre nit ñi comprendre ca fajar ngeen tëj internet pour lan c'est pas intelligent bu fekkee da ngeen ko bëgg a def c'est pas caractériel c'est pas fort de penser pensez à autre chose allez au-delà bàyyi leen seen ego fàtte leen Ousmane Sonko pensez au peuple parce que tant que vous pensez à Ousmane Sonko vous pensez que vous avez affaire à lui vous n'avez pas affaire à Ousmane Sonko vous avez affaire à 17 millions de Sénégalais qui ne seraient pas contents bu fekkee ni yéen da ngeen jàpp ne bare ngeen te barewu leen du ngeen weesu million encore que eggu leen fa nit ñi fàtt nañu sonn nañu taay nañu damm nañu jàmm la ñu bëgg ci réew mi bëgguñu ay sauf que ay mu ngi juddu ci injustice kon arrêté leen injustice bi ngeen dimbali ñu. jaajëf. revue de presse sax jaru ko. yàlla nga gudd fan déet bàyyi may ñu rek. amiin revue de presse yàlla nga gudd fan. bàyyi amiin nu bokk. yàlla nga gudd fan mayee leen ma ay Baye Assane ay kër macha allah discours bi jaar na yoon Ibrahima Traoré def na discours bu am solo waaye yow it tey def na discours bu am solo yàlla na la yàlla may fan. kon Baye Anta bëgguma tegal discours président Macky Sall. est-ce que jar na ko nag discours tontu. sama président réew. waaw nañ dem may. Baye Anta sama président dëkk tegal ma ko. tegal leen ko discours président. tegal ma discours sama man sama président moo ma gënal président ak keneen léegi. En l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations.
Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODA-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Je pense que, s'agissant maintenant de nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Mais aussi, cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations. Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long, mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique peut prendre en charge dès lors que le Conseil de sécurité a failli à cette mission qui est de restaurer la paix partout dans le monde. Le terrorisme gangrène notre continent sans qu'il n'y ait aucune solidarité majeure en faveur de l'Afrique. Donc ce sujet-là, je pense que c'est un sujet important pour notre sommet. L'autre sujet important, je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement que nous devons pouvoir faire ensemble pour une prospérité partagée. Je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité.
Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Baye Sane discours baa ngi noonu sa njiitum réew jël na. dafa am loo xam ni ci principe lay lalu gis nga tey jii nii. quelle que soit qualité bu président jàmbur am xullit quelle que soit qualité bu mu am man sénégalais laa ci principe bi maa doxee je suis foncièrement nationaliste foncièrement panafricaniste si je suis sénégalais fu mu munti nekk moo ma gënal comme munti doon si je suis africain fu mu munti nekk moom ma gënal comme munti doon xulil si je suis un être humain fu mu munti nekk moo ma gënal comme munti doon dégg na wax bi leer na président Sénégal na mu munti mel comme munti doon moo ma gënal beneen président wante maam Diarra bu ma wax xulli ma ba baax ay bët nga déglu ma dama ne wante dafa am ñaari discours bi nga xam ni Ibrahima Traoré mii daf ko tenir ñu ne Thomas Sankara judduwaat na même discours bi Thomas Sankara daf ko tenir en 1987 devant François Mitterrand le même style de propos boo xoolee Ibrahima Traoré moom waxul excellence de très cher président yi ci des moom newul ci protocole ci pureté la nekk xam nga moo la lan camarade il a parlé en lui il a parlé en li mu doon ka mu doon la mu gëm xoolil ñun dañuy jàngal protocole oui devant les chefs d'État da ngay gis suñu ministre yi ak suñu président ñoom ñëpp dañuy conformé wu parce que tubaab loolu la leen gëm loo mooy le comment croire ba ma la doon wax dans le comment savoir doo care about tubaab dafay wax excellence wala cher xulil da ngaa wax yéen ñii chers amis présidents ñu ne la non dans le protocole il faut pas parler comme ça what does it mean protocole léegi nag xulil ci foofu nag la différence bi di nekk Vladimir Poutine buy wax da ngay xam ni moom moo day wax moom la li mu gëm ak ni mu ko sentiré lu tax chef d'État africain du ñu nekk ci leneen lu dul conformisme duñ ci génn nga déglu Ibrahima Traoré mu wax en lui en le burkinabé bi mu doon ak bi mu gëm ci nekk données yi dafa war a changer population yi dañu sonn ñu ngi jàll ci géej la ca des il a résumé ce qui se passe en situation sunu président ñëw sunu président il est resté dans le conformisme président baal ma rek billahi wallahi tallahi maa ngi say jégalu mais foo ma wax la ko dans le conformisme éternel de nos dirigeants africains de 60 ans maintenant ils sont toujours restés sur le et dans le protocole et c'est ça qui nous fatigue président Sall billahi wallahi tallahi amuloo woon pour tontu Ibrahima Traoré parce que xamalu tax tudd la melal ni dégguloo ko demal feneen loolu moo doon deal bi mais après benn moment da ngay gis ne am na lenn loo xam ne xajoowuñ ko te njiitab réew ba xajoowul dafa diis dafa metti après dañuy sonn parce que day nekk defante fayonte jigut njiit. moom la ñuy dund fii ci donc aujourd'hui li noo wax nii yéene baax moo tax nu kaa wax dañuy wax ne président Macky Sall change bi mu waroon waxee dépassé na après bu ñu ko waxee ne ñun ñoo la ñan yéen vous êtes prétentieux ndokk yàlla waaye dañuy wax benn affaire le vrai discours parce que lan la président bi wax aujourd'hui les questions qui nous gangrènent qui gangrènent l'Afrique c'est le terrorisme Afrique benn terrorisme lay dund xiif mar sonn fatt tay damm ñàkk yaakaar loolu mooy terrorisme bi en Afrique
ce terrorisme dont on nous parle boo xam Sahel ak feneen kenn mooy terroriste bi c'est le pyromane xulil France moo la taal daay moo kaa fay loolu moo la dëgg kilifa yi léegi lan moo tax suñu kilifa yi du ñu admettre loolu ñu ne ñu non vous êtes en danger vous êtes en insécurité ndax lan am nañu pétrole am nañu gaz donc am na koo xam ne daf ci am intérêt que ci am intérêt total léegi bu ñu ko joxul suñu pétrole dafay taal suñu dëkk comme na mu defoon fële ca Nigéria la guerre du Biafra ce sont ces multinationales là donc ñoom dañu am ay intérêt kon ñoom dañu nar a taal dëkk bi il va falloir qu'on gère avec eux parce que léegi population yi di continuer di tumuranke données yi dafa changer africains yi dañu war a booloo président Sall keneen ak keneen dañu war a ànd ci logique bi nga xam ni moom la Ibrahima Traoré waxee moom la Assimi Goïta waxee ak keneen réalité yi dafa changer il faut être avec vos peuples ne soyez pas avec les affairistes ne soyez pas avec les lobbies ne soyez pas avec ces gens-là soi-disant qui ont des intérêts non avoués inavoués et qui font mal à des millions de populations 1,4 milliard d'habitants mooy continent africain depuis lustre ngeen di bàyyi ñuy sacrifier ay population ngeen dëkkee noonu rek ngeen war ko dundee ba dee jóge fi sànq seen ay askan lor leen ci ay décennies dégg nga wax bi dimbali leen ñu président Macky Sall ñi ko wër ak ña mu nekkal dimbali leen ko mu rafetal mbir mi nag du weesu lu dul doxal dëgg kii ngeen di jàkkaar lool du yéen ak moom yéen ak peuple bi la lan moo tax peuple bi choisiru leen yéen àndul ak yéen mu dem di mel ni ku choisir Ousmane Sonko affiché wu wane ka jëndi bracelet rey boppam mu jaral ko dee posez-vous la question pourquoi ñii mu jaral leen lii chères autorités du Sénégal demandez-vous pourquoi population yi adhérer à cette image-là à ce concept-là de monsieur Sonko pourquoi posez-vous la question su fekkee ne da ngeen ne Ousmane Sonko mi baaxul jubut du nit ku baax du nit ku nangam dafa nar a taal dëkk bi wane leen que vous ne parvenez pas à wane que xool leen lu tax population yi adhéré population yi yaakaar a tax ñu adhéré yaakaar bi nag xam nga lan la dund bu metti bu sonn yéen a yore réew mi 2012 ba 2023 nit ñi di souffrir ñu am yaakaar ci leneen ngeen ne nit ñi bu leen am yaakaar ci leneen waaye yërmande ngeen indi ñu ci lan xeexaat ci lan xeex benn nit xeexu leen benn nit yéen ak peuple bi la. jaajëf Baye Sane jaajëf ñu ngi lay jaajëfal.